L'écosystème Apple, c'est de loin l'écosystème le plus complet aujourd'hui. Du simple produit d'entrée qu'est l'iPhone à la surpuissante Apple Watch, en passant par tous les accessoires venant graviter autour, il y a ce qu'il faut pour chaque personne. Cependant, le danger avec tout ça, c'est de perdre sa propre identité. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous partager mon propre écosystème et tous les accessoires qui viennent graviter autour. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui c'est le moment de faire le point avec de nombreux accessoires qui sont là pour compléter l'écosystème Apple. La porte d'entrée à l'écosystème Apple pour la plupart des gens, c'est bien évidemment l'iPhone. Certes, c'est techniquement loin d'être le meilleur smartphone existant sur le marché, mais en termes de réflexion sur l'expérience et sur l'identité produit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents. De mon côté, j'utilise l'indétrônable iPhone 12 qui est excellent en termes de compacité, en termes d'expérience, bien qu'il est un petit peu léger en termes d'autonomie. D'ailleurs, le premier accessoire qui vient accompagner chaque jour mon iPhone 12, c'est une coque. De mon côté, vu que j'ai un iPhone 12 qui est compatible MagSafe, j'ai donc fait le choix évident de prendre une coque compatible. Parmi la large palette d'offres de coques MagSafe, j'ai décidé d'aller en direction de ce que propose la marque Zira Wireless. Moins connue que d'autres marques, l'offre est indubitablement cohérente. Je suis parti de mon côté sur le modèle Kickstand Case, je sais pas si je le prononce correctement, qui a l'avantage d'être renforcé sur les côtés, ce qui rassure en cas de mauvais gestes, mais surtout, il possède un anneau MagSafe. Dans un premier temps, cela permet déjà d'ajouter une véritable valeur ajoutée pour une parfaite symbiose avec un chargeur MagSafe, mais ici, la killer feature est qu'il est possible de tirer sur l'anneau MagSafe pour servir de mini trépied pour son téléphone. Pour regarder des vidéos, pour suivre une séance de sport, pour des appels FaceTime ou Google Meet, c'est juste un must-have. Elle reste assez accessible financièrement. En plus, bref, je vous laisse regarder tout cela en description de vidéo, comme chaque produit que je vous présente d'ailleurs ici. D'ailleurs, vu qu'on parle de MagSafe, comment ne pas évoquer mon chargeur 3 en 1, qui est juste incroyable, et il provient encore une fois de la marque Zira. Il permet de recharger 3 produits en même temps, d'un iPhone à une paire d'écouteurs jusqu'à une Apple Watch. C'est juste génialissime. C'est un produit que j'ai toujours dans mon sac et dont j'aurais du mal à me passer. Dans le même temps, j'utilise chez moi une station de charge, cette fois de chez Switch Easy. Cette station de charge est parfaite si vous souhaitez charger en même temps votre iPhone en MagSafe, votre montre connectée et un téléphone Android par exemple. L'un dans l'autre, quand on y pense, chaque produit a son rôle ici. Le premier est surtout là pour les déplacements, alors que le second est ici pour des usages à domicile. Ils se complètent et donc en conséquent, ils viennent compléter mon écosystème Apple. D'ailleurs, vu qu'on est dans le sujet un petit peu de la recharge, comment ne pas intégrer ma batterie Anker MagSafe? C'est vrai que j'en parle souvent en vidéo, mais elle est tellement incroyable que je suis obligé de vous en parler encore une fois. La Anker Mago est une batterie externe de 5000 mAh qui permet de recharger son iPhone en MagSafe avec une vitesse certes pas tellement rapide. Elle propose toute une pléthore de fonctions par la suite, avec déjà un petit embout arrière permettant à la batterie externe de servir de stand, mais surtout, elle permet aussi une recharge en filaire. Petit conseil d'achat, choisissez bien le modèle noir car les autres versions sont franchement salissantes, on peut le dire. Mais entre nous, si vous deviez choisir un premier accessoire de recharge pour compléter votre iPhone, j'aurais envie de vous dire, prenez cette batterie externe, elle est incroyable à l'usage. Maintenant que votre iPhone est équipé pour se recharger et pour se protéger, il est l'heure de passer à l'Apple Watch. Sans mauvais jeu de mots. La montre connectée signée Apple, c'est de loin mon produit Apple préféré. De mon côté, j'ai fait le choix de partir sur une Apple Watch série 8 qui a pour rôle de remplacer ma SE. J'utilise depuis de nombreux mois maintenant et entre nous, elle est juste excellente à l'utilisation. De la santé, des gestions, des notifications au multimédia, en passant par le sport, elle est juste
incroyablement puissante. Les interactions avec l'iPhone sont transparentes et d'une simplicité sans nom. Pour la compléter, cette Apple Watch série 8, j'ai fait le choix de prendre un lot de bracelets qui d'ailleurs est de plus en plus important. En ce moment, je tourne entre le bracelet sport blanc d'Apple, que je trouve élégant, propre et raffiné, et un bracelet noir ressemblant à une boucle alpine chez Apple. C'est un look simple, casual, même qui a l'avantage d'être passe-partout, et c'est ce que je recherche de mon côté. Je vous recommande ici deux choses. Dans un premier temps, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous partage ma collection de bracelets d'Apple Watch. Et puis, dans un second temps, j'ai envie de vous dire, soyez curieux et n'hésitez pas à regarder un petit peu sur Amazon des bracelets parfois qui sont 3 à 4 fois moins chers que ce que proposait Apple. Donc voilà, et puis si vous avez aussi des bracelets d'Apple Watch à partager, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis toujours curieux d'en savoir plus. D'ailleurs ici, vu qu'on parle de produits petits mais pratiques, est-ce que ce serait pas le moment de passer aux écouteurs ? De mon côté, j'utilise deux paires d'écouteurs. La première paire d'écouteurs, du moins celle que j'utilise le plus, c'est bien évidemment les Beats Studio Buds. Plutôt compacte, autonome et munie d'un son franchement bon, cette paire est surprenante surtout qu'elle s'intègre parfaitement à l'écosystème Apple. L'appairage est facile, presque aussi simple que des AirPods, et on a même le luxe d'avoir un petit logo Beats sur ces appareils Apple pour les reconnaître. La réduction de bruit est à la hauteur des AirPods 1, tout comme le mode transparent qui est impressionnant, bien qu'un petit peu amplificateur des bruits proches. Mis à part cela, c'est une surprenante paire d'écouteurs que moi j'adore. Pour compléter d'ailleurs cette paire, j'utilise occasionnellement les Huawei FreeBuds 5i. C'est une paire d'écouteurs qui est certes pas haut de gamme, on peut le dire, mais elle est franchement plutôt capable, le son est plutôt bon aussi, bien qu'un peu basseux, et l'expérience en général est largement ok. C'est une paire d'écouteurs qui, de mon côté, je vous la recommande car elle est largement à la hauteur de nombreuses paires d'écouteurs bien plus onéreuses. N'hésitez pas à jeter un œil, en tout cas, ça peut être une bonne alternative. Après, je vous avoue, j'aime bien avoir des enceintes AirPlay tellement c'est pratique et de mon côté, j'utilise toujours les Sonos Era 100 et 300. Elles sont élégantes, munies d'un superbe son et d'une excellente application. Le design est minimaliste, simple, tout en ayant quelques détails permettant de sublimer ses produits. La couleur blanche permet de faire ressortir discrètement chaque enceinte dans votre intérieur, ce qui visuellement est agréable. Maintenant, dépendant de vos choix, l'une sera plus intéressante que l'autre. Je vous invite à consulter mon test de ces deux superbes enceintes AirPlay de chez Sonos. D'ailleurs, en y pensant, s'il y a bien un appareil que j'utilise quotidiennement pour monitorer ma musique ou mes podcasts, c'est bien évidemment l'iPad. L'iPad, c'est avant tout une tablette qui, nue, apporte des choses intéressantes, mais qui, munie d'accessoires, prend tout son sens. D'un simple attrait pour la créativité jusqu'au plus grand rédacteur, il y a de tout pour concrétiser vos besoins. Lorsque je souhaite me divertir avec l'iPad pour regarder du contenu sur Disney+, Prime Video ou encore YouTube, j'ai mon indétrônable support de chez Satechi. Il est d'une solidité sans équivalence, il ressemble à un produit conçu par Apple et il a une faculté à être multifonction. De mon côté, je l'utilise pour des visioconférences pour avoir un angle plus flatteur. Et puis pour, par exemple, lorsque je cuisine, ça m'arrive de l'utiliser également. Ça permet d'avoir un stand parfait pour avoir un bon angle de vision pour ces recettes. Et puis, évidemment, je l'utilise pour regarder du contenu. Je trouve qu'en ça, l'iPad est une machine incroyable. En plus de cela, il est possible de débloquer de nouveaux skills en lui ajoutant de nouveaux accessoires. Pour écrire du texte, pour moi, le Magic Keyboard reste le produit le plus intéressant. Il possède cette faculté à proposer un bon trackpad, une excellente frappe, ainsi qu'un angle de frappe honnête, même si de mon côté, l'ajout de 10-15 degrés d'angle supplémentaire n'aurait pas été de trop.
Après, regardez des alternatives de chez Logitech notamment. C'est moins cher, mais c'est tout aussi bon. Pour les créatifs, par contre, je suis obligé de vous recommander l'Apple Pencil, tellement c'est génialissime. Pour écrire du texte à la main, pour faire des créations sur Procreate, il est clair qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Certes, il existe des pencils à 30 € sur Amazon, mais avec une telle précision, franchement, pour s'amuser créativement parlant, c'est le combo pour un confort artistique absolu. Maintenant, l'iPad accompagné des bons accessoires, c'est vrai que c'est une superbe tablette. Mais ce dernier a la faculté d'être un parfait complément à une expérience sur Mac. Depuis quelques semaines, j'utilise un MacBook Air M2 qui a la faculté d'être un parfait complément à mon Mac Mini qui est ma machine de prédilection pour de la production vidéo. Pour cela, j'utilise pas franchement beaucoup d'accessoires car je considère de mon côté que ces produits sont déjà relativement autonomes. Cependant, il y a quelques références, notamment 2-3, qui sont indétrônables si on souhaite obtenir une mise à jour de son expérience avec son Mac ou encore son MacBook. Pour moi, avoir un moniteur externe permet d'apporter du confort au sein de son expérience informatique. De mon côté, j'utilise le Huawei MateView SE, un excellent moniteur externe, franchement borderless pour le prix avec une belle couleur au niveau de la dalle et une bonne gestion de la luminosité. Cependant, aucune sortie audio n'est possible sur ce moniteur. Mis à part cela, pour un peu plus de 100 €, il reste accessible et largement bon pour des usages quotidiens. Avec le Huawei MateView SE, j'ai deux périphériques qui viennent accentuer la qualité de l'expérience informatique avec mes deux machines. D'un côté, j'ai le Logitech A380, clavier increvable avec un beau design, une touche de couleur mais surtout une excellente frappe. Ce dernier est complété par le Magic Trackpad, coup de cœur tellement macOS est parfaitement conçu pour fonctionner avec les gestes. Pour être transparent avec vous, j'ai eu peur lorsque j'ai acheté ce Magic Trackpad, mais après avoir pris l'habitude, pour mes montages vidéo, pour mes retouches, pour naviguer sur macOS, ce périphérique est clairement entré dans mon quotidien. Si vous souhaitez vous faire une station de travail fixe, franchement n'hésitez pas, c'est juste incroyable comment l'expérience macOS semble plus naturelle, plus organique dans un sens. En fait, votre écosystème Apple, c'est avant tout à vous de le construire. Entre les appareils principaux, les appareils secondaires et complémentaires, finalement, c'est un écosystème qui regorge de ressources. Maintenant, je vous ai partagé les miennes et j'espère que, à votre tour, ça vous aidera à trouver vos ressources nécessaires pour compléter votre propre écosystème Apple. De mon côté, il reste plus qu'à conclure cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Tous les liens évidemment des produits sont dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Par ailleurs, je vous invite en commentaire à partager vos avis, votre expérience avec l'écosystème Apple, quels sont vos produits préférés dans cet écosystème, quels sont vos accessoires complémentaires dont vous en appréciez l'expérience. J'attends vos réponses avec impatience. Bref, de mon côté, je crois que j'ai tout dit, donc je vous retrouve dimanche prochain comme d'habitude à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!